En recevant un appel de sa sœur, une femme riche retourne chez elle et reste choquée par ce qu'elle découvre. Alice Moore mène une vie méticuleusement planifiée, mais lorsque des secrets commencent à émerger, tout ce qu'elle a construit est mis à l'épreuve. Un mariage fragile, un retour inattendu vers le passé et une chance de recommencer se présentent au moment le plus inattendu. Alice parviendra-t-elle à trouver l'équilibre au milieu du chaos? Dans un monde où la force semble être la seule solution, peut-être que la vraie réponse réside dans quelque chose de plus simple, accepter de se transformer. Alice Moore avait toujours cru que le succès se construisait grâce à la discipline, la concentration et des sacrifices calculés. En tant que fondatrice et PDG d'une célèbre chaîne de restaurants à New York, elle incarnait la femme moderne équilibrant le chaos de la vie professionnelle et personnelle, du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Ses journées commençaient avant l'aube, avec un réveil impitoyable à 5h30. Sans hésitation, Alice enfilait ses baskets de course et se rendait à Central Park pour se vider l'esprit avant de faire face au rythme effréné de sa vie. Ce matin-là, le brouillard recouvrait encore les cimes des arbres lorsqu'elle sentit son téléphone vibrer. Une notification de son assistante, Janet, apparut sur l'écran. Réunion avec les investisseurs confirmée à 15h. Max demande une révision du nouveau menu méditerranéen. Alice sourit légèrement en ajustant ses écouteurs. C'était une journée typique, remplie de tâches qui, pour elle, étaient plus des défis que des obligations. Après son jogging, elle retourna à l'appartement en attique qu'elle partageait avec Richard, son mari depuis presque 10 ans. Il était déjà dans la cuisine, feuilletant le journal avec une tasse de café à la main. « N'oublie pas le dîner avec les investisseurs ce soir », dit Alice en retirant sa veste de sport et en se dirigeant vers l'évier pour prendre un verre d'eau. Richard leva les yeux de son journal et lui fit un sourire rapide, mais quelque chose en lui semblait distant. « Bien sûr. Que ferais-je sans tes rappels ?» Alice perçut le ton moqueur, mais il y avait quelque chose derrière ce sourire qui ne correspondait pas. « Tu vas bien ? Tu as l'air fatigué ?» demanda-t-elle, essayant de paraître détendue. « Juste le travail », répondit-il en retournant à son journal. Alice décida de ne pas insister. Son travail d'avocat était exigeant, et elle savait que, la plupart du temps, les réponses brèves étaient simplement dues à la fatigue. La matinée passa rapidement. Alice visita 2 de ses restaurants pour inspecter les détails et discuter avec les chefs. Au restaurant de Broadway, Max l'attendait avec une présentation du nouveau menu. « Nous travaillons sur des plats inspirés par la côte méditerranéenne », expliqua Max tandis qu'Alice goûtait une soupe au citron et aux herbes. Elle fronça les sourcils. « L'équilibre est bon, mais il manque d'acidité. Je veux que le client ressente la fraîcheur des citrons siciliens. Refaites-le et envoyez-moi un échantillon aujourd'hui même. » « Oui, Madame Moore », répondit Max en notant ses commentaires. Alice avait toujours exigé le meilleur de son équipe, mais elle était également connue pour son attention aux détails, ce qui faisait le succès de ses restaurants. Dans l'après-midi, dans une salle de conférence d'un immeuble imposant à Manhattan, Alice présenta un plan ambitieux pour étendre sa chaîne de restaurants à Los Angeles. Les projections financières et les graphiques détaillés accompagnaient son argumentaire persuasif. Notre différence ne réside pas seulement dans la qualité de la nourriture, mais dans l'expérience complète que nous offrons, affirma Alice en gesticulant avec assurance. Les investisseurs acquiesçaient, impressionnés par sa présentation. Malgré le succès de la journée, une inquiétude persistait. De petits signes dans le comportement de Richard commençaient à la déranger. Ces derniers mois, il semblait plus distrait, plus absent. Il inventait des excuses pour éviter des événements importants, et ses réponses aux messages étaient de plus en plus tardives. Alice chassa ses pensées en rentrant chez elle. Dans la voiture, elle saisit son téléphone pour vérifier ses emails, mais fut interrompue par un appel provenant d'un numéro inconnu. « Allô » répondit-elle, hésitante. « Alice, c'est moi, Claire. » Le cœur d'Alice s'accéléra. Sa jeune sœur,
Claire, représentait un souvenir douloureux d'un passé qu'elle avait tenté d'oublier. Elle ne s'était pas parlé depuis 2 ans, depuis une dispute au sujet de l'héritage de leur mère, qui avait créé une fracture apparemment irréparable. « Claire ? Que se passe-t-il » demanda Alice, tentant de garder une voix neutre. « Je suis devant chez toi. »« S'il te plaît, nous devons parler, » répondit Claire d'un ton pressant. Alice resta figée, partagée entre surprise, colère et anxiété. « J'arrive, » dit-elle en ordonnant au chauffeur de faire demi-tour. Alors que la voiture faisait demi-tour, Alice regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Pourquoi Claire réapparaissait-elle après tout ce temps? Et pourquoi maintenant? La voiture s'arrêta devant l'immeuble élégant où vivait Alice. Dehors, Claire se tenait debout, une petite valise à la main. La cadette semblait différente, comme si les dernières années avaient été éprouvantes. Ses épaules étaient affaissées, et son regard trahissait un mélange de fatigue et d'anxiété. Alice descendit de la voiture et s'approcha d'elle, essayant encore de comprendre la situation. « Claire » appela-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait voulu. « Alice, je… » Claire hésita, serrant la poignée de sa valise. « J'avais besoin de te voir. 2 ans sans un appel, et maintenant tu te présentes à ma porte sans prévenir? » « Que s'est-il passé » demanda Alice, son ton oscillant entre inquiétude et irritation. « Je sais que j'aurais dû appeler avant, » répondit Claire, évitant son regard. « Mais, je ne pouvais plus supporter ce silence entre nous. Nous devons arranger ça. » Alice respira profondément, tentant de maîtriser le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Aussi loin qu'elle avait essayé d'enterrer le passé, revoir Claire faisait ressurgir toutes les mémoires, bonnes comme mauvaises. « Montons » dit-elle enfin, tenant la porte ouverte pour Claire. Pendant le trajet en ascenseur, le silence entre elles était presque palpable. Alice voulait poser 1000 questions, mais ne savait pas par où commencer. Une fois dans l'appartement, Alice prit 2 verres de vin et en tendit un à Claire. Elles s'assirent sur le canapé, encore méfiantes. C'est Alice qui brisa le silence. « Pourquoi maintenant, Claire? Après tout ce qui s'est passé, pourquoi te manifester? »« Parce que tu me manques, Alice, » répondit Claire, les yeux brillants de larmes. « La dispute, c'était ma faute. J'ai été égoïste. J'étais tellement absorbée par ma douleur que je n'ai pas vu que tu souffrais aussi. » Alice détourna le regard. Le souvenir de leur querelle au sujet de l'héritage de leur mère était encore douloureux. Après avoir perdu leur mère à cause d'une maladie longue et éprouvante, les 2 sœurs s'étaient violemment disputées pour la maison familiale, que Claire avait fini par vendre sans le consentement d'Alice. « J'ai aussi fait des erreurs », admit Alice après un moment de silence. « J'étais tellement concentrée sur mon travail que j'ai trouvé plus facile de t'exclure de ma vie plutôt que d'affronter ce qui s'était passé. » Claire hocha la tête, essuyant rapidement ses larmes. « Je veux juste retrouver ma sœur. S'il te plaît, Alice. » Essayons de recommencer. Alice réfléchit un instant. Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit étouffé venant de la chambre principale interrompit le moment. C'était un rire féminin et strident. Alice fronça les sourcils. Elle n'attendait personne chez elle à part Richard. « Attends ici » dit-elle en se levant brusquement. Elle se dirigea vers la chambre, ses talons résonnant sur le sol en marbre. En ouvrant la porte, elle fut frappée de stupeur. Richard était dans le lit avec une autre femme, une blonde d'âge mûr qui s'empressa de remettre ses vêtements. Richard se leva, tentant désespérément de s'expliquer. « Alice, ce n'est pas ce que tu crois, » dit-il, sa voix précipitée. Alice leva la main pour l'interrompre. « Ne m'insulte pas avec des clichés, Richard. »« Alice, s'il te plaît, je peux expliquer, » insista-t-il. « Tu as jusqu'à la fin de la journée pour quitter cet appartement, » déclara Alice, sa voix ferme et glaciale.
Elle se sentait comme si une partie d'elle avait été arrachée, mais elle refusait de le montrer. Pas à lui. Sans attendre d'autres excuses, Alice quitta la chambre et retourna au salon, où Claire l'attendait avec une expression confuse et inquiète. « Que s'est-il passé ?» demanda Claire en se levant. « J'ai découvert que mon mari est un traître », répondit Alice en s'asseyant sur le canapé et en se servant un autre verre de vin. « Rien que je ne puisse gérer. »« Tu vas bien ?» demanda Claire, avec une inquiétude sincère. Alice esquissa un sourire amer. « Aller bien est un mot trop fort. Mais je ne laisserai pas cela me détruire. » Claire tenta de l'enlacer, mais Alice recula légèrement. « Pas besoin de pitié, Claire. J'ai juste besoin d'un peu de silence. » Elles restèrent silencieuses quelques minutes, le seul bruit provenant de l'horloge accrochée au mur. Claire finit par rompre l'atmosphère tendue. « Je sais que ce n'est pas le meilleur moment, mais je suis là pour toi, Alice. Si tu me laisses rester, je veux t'aider. » Alice regarda sa sœur, qui semblait sincère et vulnérable. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pourrait accepter la présence de Claire dans sa vie à nouveau. « Tu peux rester, » dit Alice en se levant et en se dirigeant vers la chambre d'amis. « Mais pas de drame. J'ai déjà assez à gérer. » Claire sourit timidement, soulagée. Les deux sœurs ne dirent plus rien ce soir-là, mais toutes deux savaient qu'un petit pas avait été franchi. Cette nuit-là, l'appartement d'Alice semblait plus silencieux que d'habitude. La chambre principale était vide, rappelant l'ultimatum qu'elle avait donné à Richard. Alors qu'elle essayait de se faire une place sur le canapé du salon, Alice ressentait à la fois un soulagement et une oppression face à la réalité, son mariage était terminé. Claire, quant à elle, restait dans les parages, une présence calme mais marquante au milieu de cette turbulence. Le lendemain matin, Alice fut réveillée par l'odeur du café provenant de la cuisine. En traversant le couloir, encore vêtue de son peignoir, elle se sentait curieuse et un peu surprise. Elle trouva Claire devant la cuisinière, une spatule à la main et un regard concentré. « Bonjour, » dit Claire sans se retourner. « J'ai fait du café, tenté des pancakes. Je ne garantis pas qu'ils soient réussis. » Alice rit doucement. « Toi, en train de cuisiner ? Ça, c'est nouveau. Ne t'emballe pas trop. Il risque davantage d'être brûlé, » répondit Claire en levant les yeux au ciel. Alice s'assit à la table et se servit une tasse de café. La chaleur et l'arôme semblaient alléger la tension accumulée sur ses épaules. Elle prit un pancake et en mordit un morceau. « Ce n'est pas mauvais, » dit-elle avec une expression mystérieuse. « Mais tu ne rivaliseras pas avec mes chefs. »« Et, au moins j'ai essayé, » rétorqua Claire, feignant l'indignation. Claire s'assit en face d'Alice et l'observa un instant, hésitante. « Comment te sens-tu ? Après, hier soir ?» Alice posa sa tasse sur la table, ses yeux fixés sur le liquide sombre. « J'essaie encore de digérer. Ce n'est pas comme si je ne savais pas que quelque chose n'allait pas. Mais le voir, c'était autre chose. »« Tu le savais ?» demanda Claire en se penchant légèrement en avant. « J'avais des soupçons, » admit Alice. Richard était distant, trouvait des excuses pour éviter certains événements. Et moi, je me forçais à ignorer. Je pensais qu'avec assez d'efforts, tout problème pouvait être résolu. Claire posa une main sur le bras d'Alice. « Alice, tu essaies toujours de tout régler toute seule. Mais tout ne dépend pas uniquement de toi. » Alice soupira. « Je sais. Mais l'admettre est plus difficile qu'il n'y paraît. » La matinée continua dans un silence productif. Alice passa en revue des emails, planifia des réunions et appela son avocat pour discuter des prochaines étapes du divorce. « Je veux que cela se termine le plus vite possible, » dit-elle au téléphone. « Et sans concession. Il ne prendra rien de plus que ce qu'il a apporté. » Pendant qu'Alice gérait les aspects pratiques,
Claire s'occupa à réorganiser la chambre d'amis. Cependant, leurs pensées respectives étaient hantées par le passé et incertaines quant à l'avenir. Pendant le déjeuner, Claire brisa le silence. « J'ai réfléchi », commença-t-elle en tartinant du beurre sur une tranche de pain. « Que dirais-tu de prendre quelques jours de congé? De quitter cet endroit? Peut-être aller à la maison de plage en Floride. » Alice haussa les sourcils. « La maison de plage? Je n'y suis pas allée depuis des années. Je ne sais même pas si elle est en bon état. Elle doit l'être. Et puis, je pense que tu as besoin de respirer un peu. » Et honnêtement, moi aussi, répondit Claire avec un sourire timide. Alice s'adossa à sa chaise, pensive. J'ai toujours été mauvaise pour prendre des vacances, avoua-t-elle. J'ai une montagne de choses à régler au travail. Tu as toujours une montagne de choses à faire, rétorqua Claire. Mais rien n'explosera si tu prends une semaine. Alice hésita. L'idée était tentante, mais abandonner sa routine rigide la rendait nerveuse. Pourtant, après le chaos des dernières 24 heures, peut-être était-ce exactement ce dont elle avait besoin. D'accord, finit-elle par dire. Mais c'est toi qui organises le voyage. Et si la maison est en ruine, ce sera ta faute. Claire sourit, visiblement ravie. Laisse-moi m'en occuper. Le matin de leur départ, Alice et Claire montèrent dans un avion en direction de la Floride. En débarquant, Alice sentit immédiatement le contraste avec New York, la chaleur douce et la brise marine remplaçaient le froid et le bruit incessant de la ville. Claire paraissait enthousiaste, tirant sa petite valise avec détermination tandis qu'elle appelait un taxi. « Tu te souviens à quoi ressemblait la maison ?» demanda Claire en rangeant leurs bagages dans le coffre. « Bien sûr que je m'en souviens, » répondit Alice. Ces grandes fenêtres donnant sur la mer, maman disait toujours que le bruit des vagues était le seul réveil qu'elle acceptait. Le taxi les déposa devant la maison de plage qui appartenait autrefois à leur mère. C'était une construction charmante, aux murs blancs légèrement usés par le temps. Les grandes fenêtres reflétaient le soleil éclatant. Claire regarda Alice et sourit. « Elle est en meilleur état que ce qu'on imaginait, » dit Claire en sortant une clé de son sac. « Allons voir. » En entrant, l'odeur de bois ancien et de sel marin les enveloppa. Les meubles étaient recouverts de drap blanc, et une fine couche de poussière trahissait le temps écoulé depuis la dernière visite. « On a besoin d'un bon nettoyage, » commenta Alice en inspectant la pièce d'un regard critique. « Mais la structure est solide, et la vue reste incroyable, » répondit Claire en se dirigeant vers une fenêtre qu'elle ouvrit. Le son des vagues emplit la pièce, apportant une sérénité instantanée. Les sœurs passèrent le reste de la journée à nettoyer la maison, à dépoussiérer les meubles et à redécouvrir de petits objets qui évoquaient des souvenirs d'enfance. Une photo en noir et blanc de leur mère avec elles deux attira l'attention d'Alice. Elle la tint un instant, ressentant une pointe de nostalgie. « Tu te souviens quand on a pris cette photo ?» demanda Alice en la montrant à Claire. « Bien sûr », répondit Claire en souriant. Maman avait passé des heures à nous convaincre de porter ces robes affreuses. Les deux éclatèrent de rire, et Alice réalisa que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ri ainsi. Être dans cet endroit, avec Claire, semblait réveiller une partie d'elle qu'elle avait enterrée sous des années de travail et de responsabilité. Le lendemain matin, Alice se réveilla tôt et marcha jusqu'à la véranda, où Claire était déjà installée avec une tasse de café à la main. « Tu es matinale » remarqua Alice, surprise. « C'est l'effet de l'océan » répondit Claire en désignant l'horizon. « Je ne peux pas dormir quand je sais que je peux voir ça. » Alice la rejoignit, et pendant un moment, elles restèrent en silence à observer les vagues. Ce fut Claire qui rompit le silence. « Alors, comment te sens-tu vraiment ?» demanda-t-elle en regardant Alice avec sincérité. Alice hésita avant de répondre. « Je ne sais pas trop. Je crois que j'essaie encore de me retrouver au milieu de tout ça.
J'ai passé tellement de temps à construire ma carrière, mon mariage, et maintenant, c'est comme si une partie s'était effondrée. Ce n'est pas juste une impression, corrigea Claire. Une partie s'est réellement effondrée. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas reconstruire. Alice regarda sa sœur, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Pour la première fois, elle sentit qu'elle n'avait pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement. Au cours des jours suivants, Alice et Claire établirent une routine simple mais revigorante. Elles se promenaient sur la plage à l'aube, exploraient les marchés locaux l'après-midi et passaient leur soirée à cuisiner ensemble. Lors d'une de ces soirées, en préparant des pâtes maison, Alice finit par s'ouvrir davantage. « Tu sais, Claire, pendant longtemps, j'ai pensé que si je travaillais assez dur, je pouvais tout réparer, confessa-t-elle en remuant une sauce tomate. Mais je crois que je n'ai jamais pris le temps de voir ce qui n'allait vraiment pas. » Claire, qui coupait des légumes, s'arrêta et la regarda. « Qu'est-ce qui, selon toi, n'allait pas ?» Alice haussa les épaules. « Je me suis perdue dans tout ça. Je voulais tellement prouver que je pouvais réussir que j'ai fini par ignorer les signaux, que ce soit dans mon mariage ou en moi-même. » Claire hocha la tête. « C'est quelque chose que j'admire chez toi, tu sais. Tu es tellement déterminée que parfois tu oublies que tu es humaine. Et les humains font des erreurs. » Alice rit doucement. « Tu es en train de dire que je suis têtue ? » ?»« Non, je dis que tu es trop têtue, » répondit Claire en plaisantant. Elles éclatèrent de rire, et Alice ressentit un soulagement qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Elle était reconnaissante d'avoir Claire à ses côtés, malgré les années de distance. C'était comme si cette reconnexion avec sa sœur l'aidait aussi à se reconnecter avec elle-même. La dernière nuit dans la maison de plage, elles décidèrent de préparer un dîner spécial. Elles allumèrent des bougies, ouvrirent une bouteille de vin et s'installèrent à table, riant des souvenirs d'enfance et discutant de leurs projets pour l'avenir. « Tu crois que tu es prête à retourner à New York ? » demanda Claire. Alice réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense que oui. Mais cette fois, je vais essayer de faire les choses différemment. »« Et qu'est-ce que ça veut dire ? » demanda Claire. « Ça veut dire que je vais arrêter d'être si dure avec moi-même. Et peut-être accepter que, parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'une pause, » répondit Alice en souriant. Le lendemain matin, alors qu'elle fermait la maison, Alice regarda une dernière fois la mer. Elle se sentait renouvelée, comme si l'océan avait emporté une partie du poids qu'elle portait. À ses côtés, Claire souriait, prête à affronter ce qui les attendait. « Prête à rentrer ? » demanda Claire. Alice hocha la tête. « Prête. Plus que jamais. » Et avec cela, elles partirent, laissant derrière elles non seulement la maison de plage, mais aussi les fantômes du passé qui avaient hanté Alice pendant si longtemps. De retour à New York, la ville était aussi frénétique que d'habitude. Les klaxons, les lumières et le rythme effréné contrastaient fortement avec la tranquillité de la maison de plage en Floride. Mais, pour la première fois depuis longtemps, Alice se sentait capable de gérer tout cela. Le voyage avec Claire avait laissé une empreinte positive, une sorte de renouveau qu'elle ne savait pas encore comment expliquer. Alice se replongea dans le travail, mais avec une approche différente. Pour la première fois, elle délégua des responsabilités avec confiance. Janet, son assistante, remarqua immédiatement le changement. « Vous avez l'air différente », commenta Janet en lui tendant une pile de rapports. « C'est parce que je le suis », répondit Alice en souriant. « J'ai compris que je n'ai pas besoin de tout faire toute seule. Et honnêtement, c'est libérateur. » Bien qu'elle soit déterminée à rester concentrée sur son travail, une nuit, après une longue réunion avec les responsables de ses restaurants, Alice décida de se détendre. Elle entra dans le bar d'une de ses enseignes les plus prisées, un espace sophistiqué au cœur de Manhattan. Elle commanda un verre de vin et s'assit près de la fenêtre, observant le mouvement de la ville.
Alors qu'elle dégustait son vin, elle réfléchissait aux récents changements dans sa vie. Le divorce avec Richard était sur le point d'être finalisé, et bien que cela reste douloureux, elle savait qu'elle avait pris la bonne décision. Ses pensées furent interrompues par une voix masculine. « Puis-je m'asseoir ici ?» demanda un homme à l'apparence confiante, tenant un verre de whisky. Il avait un sourire chaleureux et semblait légèrement décalé dans cet environnement élégant. Alice le regarda un moment avant de répondre. « Bien sûr. On dirait que vous appréciez aussi un peu de calme au milieu du chaos. » Il rit doucement et s'assit. « Michael, » se présenta-t-il en tendant la main. « Alice, » répondit-elle en serrant sa main. « Vous ne semblez pas être un habitué de cet endroit. »« Vous avez raison, » dit-il avec un sourire. « Je suis architecte et je suis en ville pour une conférence. J'ai pensé qu'un bar élégant serait l'endroit parfait pour m'échapper de l'hôtel pour une nuit. »« Et vous avez réussi à échapper au travail, au moins ?» demanda Alice, curieuse. « J'essaie, » répondit Michael en se penchant légèrement. « Et vous ? On dirait que vous fuyez quelque chose aussi. » Alice hésita avant de répondre. « Disons que je redécouvre ce que c'est que de prendre du temps pour moi. » La conversation entre Alice et Michael coula de manière étonnamment naturelle. Michael semblait sincèrement intéressé par les restaurants d'Alice, posant des questions détaillées et même complimentant sa dévotion. « C'est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi passionné par ce qu'il fait, » commenta-t-il. « J'ai toujours pensé que la nourriture avait le pouvoir de connecter les gens. On dirait que vous prenez cela très à cœur. » Alice sourit, intriguée. « C'est vrai. J'ai toujours vu la cuisine comme une manière de raconter une histoire. Chaque plat doit être une expérience, quelque chose qui reste en mémoire. » Ils discutèrent pendant des heures, et Alice fut surprise de constater à quel point elle se sentait à l'aise avec lui. Lorsque le restaurant commença à fermer, Michael l'accompagna jusqu'à la sortie. « J'aimerais poursuivre cette conversation une autre fois, » dit-il en lui tendant une carte avec son numéro. Alice prit la carte, hésitante. Il y avait quelque chose chez Michael qui éveillait sa curiosité, mais une partie d'elle restait encore réticente à l'idée de laisser quelqu'un de nouveau entrer dans sa vie. « Peut-être, » répondit-elle avec un léger sourire. Dans les jours qui suivirent, la carte de Michael resta sur le bureau d'Alice. Elle la regardait parfois entre deux emails ou appels. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, elle se décida. Elle saisit son téléphone et tapa un message bref. « Si l'offre tient toujours, j'aimerais poursuivre cette conversation. » La réponse arriva presque immédiatement. « Avec plaisir. Que diriez-vous de demain soir ?» Alice accepta, et ils fixèrent un rendez-vous. Le lendemain, au restaurant qu'ils avaient choisi, Alice remarqua à quel point Michael semblait à l'aise, même dans un cadre différent de celui où ils s'étaient rencontrés. « Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir architecte ?» demanda-t-elle en consultant le menu. « J'ai toujours aimé l'idée de créer des espaces où les gens se sentent bien, » répondit Michael. « Un lieu peut tellement influencer notre manière de vivre et de ressentir. » Et vous ? Qu'est-ce qui vous a conduite à la cuisine ? Alice réfléchit un instant avant de répondre. Ma mère. Elle croyait que partager un repas était la meilleure façon d'unir les gens. Je pense que cette idée m'a marquée. La soirée passa rapidement, et Alice se surprit à rire, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Lorsque Michael la raccompagna chez elle, il marqua une pause avant de parler. « Je sais que vous avez traversé beaucoup de choses récemment, » dit-il. « Mais, honnêtement, je suis content que nous nous soyons rencontrés. » Alice sourit. « Moi aussi. » En entrant chez elle, Alice ressentit quelque chose de différent. Pour la première fois, elle se permit de penser que, peut-être, il y avait de la place dans sa vie pour quelque chose de nouveau. Les mois suivants furent marqués par une transformation progressive dans la vie d'Alice.
Ce n'était pas un changement soudain ou spectaculaire, mais une série de petits ajustements qui, ensemble, redéfinirent sa perspective. Elle continua à diriger sa chaîne de restaurants avec la même passion qu'avant, mais elle apprit à déléguer davantage, à prendre du temps pour elle-même, et surtout, à cultiver de nouvelles relations. Michael devint une présence constante et inattendue dans sa vie. Au début, Alice résistait à l'idée de s'impliquer émotionnellement. Après son expérience avec Richard, ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre semblait risqué, voire imprudent. Mais Michael, avec sa patience et sa simplicité, parvint peu à peu à briser les barrières qu'elle avait érigées. Une nuit, alors qu'il dînait dans un petit restaurant italien à New York, Michael lui fit une proposition qui la prit de court. « Que diriez-vous d'un voyage ? Juste nous deux. Pas de travail, pas de responsabilité. Quelque chose pour marquer un nouveau départ. » Alice haussa les sourcils, intriguée. « Un voyage ? Où voudriez-vous aller ? » Michael sourit. « Napa Valley. Des vignobles, de la bonne cuisine, des paysages magnifiques, et rien pour nous distraire. » Alice hésita. Bien que l'idée soit séduisante, son esprit se tourna immédiatement vers le travail. Pouvait-elle s'absenter quelques jours ? Et surtout, était-elle prête pour un tel niveau d'intimité ? Vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite, ajouta Michael, remarquant son hésitation. Réfléchissez Y. Dans les jours qui suivirent, Alice réfléchit à la proposition. Plus elle essayait de trouver des raisons de refuser, plus elle se rendait compte à quel point l'idée d'une pause et de passer ce temps avec Michael était tentante. Finalement, elle lui envoya un message court. « D'accord. Allons à Napa. » Le voyage fut organisé pour la semaine suivante, et dès leur arrivée à Napa Valley, Alice ressentit immédiatement l'effet apaisant du nouvel environnement. Les collines dorées, les vignobles qui semblaient s'étendre à l'infini et l'atmosphère paisible étaient le parfait contrepoint au rythme effréné de New York. Ils logèrent dans une charmante auberge, loin des zones touristiques. « C'est magnifique », dit Alice en regardant par la fenêtre de leur chambre, baignée par la lumière dorée du coucher de soleil. « Attendez de goûter les vins, » répondit Michael en riant. Les journées à Napa alternaient entre moments de tranquillité et expériences mémorables, promenades dans les vignobles, dégustation de vins et dîner aux chandelles offrirent à Alice quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années, une véritable pause. Lors d'une promenade au lever du soleil, Alice confia quelque chose qu'elle avait gardé en elle. « Je ne pensais pas pouvoir faire à nouveau confiance à quelqu'un, » dit-elle en regardant Michael. « Après Richard, je croyais qu'il n'y avait plus de place pour cela. » Michael s'arrêta et prit sa main. « Je comprends. Et je ne suis pas là pour vous presser ou exiger quoi que ce soit. Je veux juste être là pour vous. » Ces mots étaient simples, mais empreints d'une sincérité désarmante. Alice sourit, sentant une vague de soulagement et de gratitude. Lors de leur dernière soirée à Napa, pendant un dîner dans une cave locale, Michael prit la main d'Alice et la regarda avec sérieux. « Je sais que nous sommes ensemble depuis peu de temps, » commença-t-il. « Mais, je n'ai jamais ressenti cela avec quelqu'un d'autre. Je veux construire quelque chose avec vous. Pas seulement des moments comme celui-ci, mais une vie. » Alice resta silencieuse un instant, surprise par la profondeur de sa déclaration. Finalement, elle serra sa main. « Vous me faites croire que c'est possible, Michael. Et je veux cela aussi. » Le reste du voyage fut empreint de légèreté et de joie. Alice se sentait plus connectée à elle-même et à Michael que jamais. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisait à imaginer un avenir qui ne se limitait pas à son travail, mais qui comprenait aussi une vie personnelle riche et épanouissante. De retour à New York, la routine reprit son cours, mais Alice avait changé. Elle affrontait les défis professionnels avec plus de sérénité, réservait du temps pour Claire, qui venait désormais la voir régulièrement et s'impliquait pleinement dans sa relation avec Michael. Un soir,
Alors qu'il se promenait main dans la main dans Central Park, Michael s'arrêta soudainement et regarda Alice. « Tu sembles tellement en paix », remarqua-t-il en souriant. Alice leva les yeux vers lui, tenant sa main avec douceur. « Parce que, pour la première fois, je sens que je suis exactement là où je dois être. »